Ces scribes et ces pharisiens sont apparus devant Jésus avec l'argument de la loi, partisans de la loi sur laquelle tout le peuple d'Israël était fondé, la loi de Moïse. Ils se sont présentés comme les champions, les défenseurs, les héros de la loi, et pourtant Jésus dit: si votre justice n'est pas supérieure à celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Dès que Jésus dit: si votre justice n'est pas plus grande, il nous présente déjà deux justices, contemple ces deux justices, et s'il nous les présente évidemment c'est que cela doit nous servir. Et nous devons nous demander quel est ce sens, cette leçon que Dieu veut nous donner en nous présentant ces deux justices. Il y a la justice des scribes et des pharisiens, et il y a cette plus grande justice. Nous devons nous demander quelle est cette justice des scribes et des pharisiens et quelle est, au contraire, cette plus grande justice. Nous avons déjà vu que dans l'interprétation de la loi il y a une lettre et il y a un esprit, donc la loi peut être interprétée selon la lettre ou selon l'esprit. En attendant, Jésus il dit que la justice qui est l'application de la loi, la justice des scribes et des pharisiens, ne conduit pas au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est le royaume de lumière, le royaume de vérité, c'est voir la volonté de Dieu, la présence de Dieu, l'Esprit de Dieu en toutes choses. Ne pas le voir signifie être à l'extérieur. Mais la justice des scribes et des pharisiens ne permet pas l'entrée, c'est-à-dire qu'elle empêche l'entrée dans cette lumière. Voyons la raison de cet obstacle à entrer dans la lumière. La justice de ces scribes et pharisiens était d'appliquer la loi aux hommes. En d'autres termes, ils avaient fait de la loi un code applicable à tous ceux qui transgressaient ces normes. Ils ont essentiellement utilisé la loi de Moïse pour créer un tribunal et juger les autres. Jugeant les autres, on ne prend pas la leçon sur lui-même. Et comme chez les autres, comme dans tout ce qui nous entoure, il y a une leçon de Dieu pour nous. Jugeant, nous excluons de nous-mêmes la leçon de Dieu. C'est-à-dire nous prenons sur nous ce que Dieu nous présente. Et dès que nous ne le prenons pas sur nous-mêmes, nous nous mettons hors de la leçon de Dieu, nous nous mettons donc hors de l'intelligence de l'Esprit de Dieu. Jésus parle d'une plus grande justice. Si Dieu, il nous présente ces deux justices, c'est parce qu'ils doivent servir pour nous, et s'ils doivent servir pour nous, il faut comprendre ce que Dieu veut signifier pour nous en nous présentant ces deux justices. De toute évidence, la première justice est une erreur que ne font pas seulement les scribes et les pharisiens. C'est une erreur dans laquelle nous tombons facilement. Chacun de nous a tendance à glisser sur la lettre de la loi, c'est-à-dire à s'arrêter à la lettre de la loi et à ne pas s'en tenir à l'esprit de celle-ci. Saint Paul parle d'une malédiction de la loi. Malheur à ceux qui sont sous la loi. La loi a été faite pour l'homme. Ce n'est pas l'homme qui est fait pour la loi. Prendre la loi comme un code, comme un ensemble de règles à appliquer dans notre vie, auquel soumettre notre vie, signifie être sous la loi. Mais être sous la loi signifie s'empêcher d'entrer dans le royaume de Dieu, parce que c'est rester dans la justice des scribes et des pharisiens, la justice qui empêche l'entrée. Ne pas entrer dans le royaume de lumière et de vérité, c'est être sous le signe de la malédiction. Alors peut-être que la loi est mauvaise? Non. La loi a été donnée pour le péché, mais la loi n'est pas le péché. Mais la loi ne sauve pas. Et celui qui vit sous la loi, espérant être sauvé par la loi, reste sous le signe de la malédiction. Il n'atteindra pas le salut, parce que la loi ne sauve pas. Il n'y a aucune loi ou règle pour nous sauver. Mais allons encore plus loin, il n'y a pas de structure, il n'y a pas d'institution, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de religion, il n'y a pas de règle qui puisse nous sauver. L'homme ne peut pas être sauvé de ces choses. Telle est la signification de la leçon de Jésus. S'arrêter à la lettre de la loi fait partie de notre vie, car très facilement on s'arrête aux structures des choses et leur fait confiance.
Nous faisons confiance aux règles, aux modes de comportement, nous faisons confiance à nos manières d'être et nous croyons que nous sommes sauvés par eux, alors que nous n'atteignons pas le salut. La loi ne peut pas conduire au salut. Il n'y a aucune règle, aucune structure, aucune institution, aucune religion qui puisse sauver l'homme. Celui qui sauve l'homme, c'est Dieu et Dieu seul.